Un fonds, c'est quoi? C'est un rassemblement de documents, d'accord? Donc pour pouvoir faire un fonds, il y a deux choses. Il faut les documents, et puis il faut des classements, pour pouvoir assembler, d'accord? Donc un fonds ottoman, on imagine que on a une documentation produite par une institution, classée par cette institution, et qui constitue l'activité de son travail. Bon, d'accord. C'est ce pourquoi on a cru que ce fonds, qui était constitué avec des documents ottomans, était classé par des institutions ottomanes. Et que donc on avait un classement de la documentation qui était le produit d'institutions ottomanes. On a imaginé ça, tout était en arabe. Voilà. Sauf que, ce que je vois, c'est que tout est en arabe, sauf que le classement il date du 19e siècle et il est classé à la demande des autorités françaises. Et pourquoi il est classé de cette façon? Parce que la question c'est de savoir pourquoi il est classé de cette façon, pourquoi on a fait ce classement-là. Pourquoi on a fait ce classement-là? Eh bien, d'une part, on a fait ce classement-là parce qu'on essaye de comprendre comment est la propriété. Les Français à cette époque-là, les administrateurs, disent on veut lire dans la propriété. Il s'agit de lire dans la propriété, s'y retrouver, comprendre qui est propriétaire de quoi. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire? Messieurs les autorités ottomanes, donnez-nous vos documents. Eh bien, on ne trouve pas ces documents, ça n'existe pas. D'accord? Le cadastre ottoman, c'est pas une chose qui existe. Il n'y a eu aucun recensement systématique par les autorités ottomanes qui a été fait, comme ça existait en Europe à la même époque. Les recensements, moi, j'en connais pas au Maghreb. C'est ça qui est intéressant, c'est que rien ne se fait sans le droit. Toujours le droit est évoqué, pour une raison très simple. C'est si vous faites pas ça au nom de droit, c'est le bordel total. Tout le monde. Donc, même si les choses sont faites dans l'arbitraire, effectivement, il faut que ce soit constitué par le droit. Dans quelle situation on est? On est dans une situation où les Algérois ont des biens et les conquérants n'ont pas de biens. Alors ils invoquent quel droit? Le droit international, qui à l'époque s'appelait le droit des gens, au nom duquel, selon le statut de la terre, enfin du territoire occupé, si jamais ils sont peu évolués, enfin vraiment il y a des histoires comme ça alors, s'ils sont peu évolués, comme c'est le cas quand, quand la propriété collective par exemple, c'est une propriété qui est aliénée par l'État européen, entièrement, qui s'en empare. Aliéné ça veut dire qui s'en empare. Alors, toute la question était de savoir quel type de propriété en Algérie. Ah, mais non, c'est pas de la propriété collective. C'est pas des sous-sous-sous qui sont encore à un niveau où ils ne savent pas ce que c'est que la propriété privée. Parce qu'il y a quand même toute cette idée de. Il y aurait une forme de propriété, la propriété privée, qui est l'assurance de peuples évolués. D'accord? En Algérie, on n'est pas devant une propriété pas privée, il y en a. Il y a plein de textes qui sont écrits comme ça. Ah, mais oui, il y a de la propriété privée. Oh, dans le droit musulman, il y a de la propriété privée. Donc ça a permis de produire beaucoup de textes pour s'apercevoir qu'il y avait de la propriété privée. Voilà, donc vous comprenez, on a tout un ensemble de statuts de propriété, et donc face à cette réalité-là, les autorités françaises vont réfléchir à des tas de possibilités juridiques de s'approprier. Parce que ce qu'on oublie un petit peu, c'est que face à la situation, peut-être que les Français ont la force, et c'est ce qu'ils vont utiliser, mais ils ont la faiblesse, qui est que c'est pas à eux, et que c'est quelque chose qui leur est constamment contesté. Donc ils vont mettre en place des lois qui vont leur permettre de pouvoir s'approprier ça. Oui, ils vont définir eux-mêmes ce que c'est que la propriété finalement. Exactement. Mais selon des modalités différentes. Donc justement, par rapport à cette propriété publique qui est mal gérée, alors il y a un texte de 44 qui alors là ratisse, clôt l'histoire des batailles qu'il y a autour de la propriété. Qui moi, à mon avis, ces archives, elles s'arrêtent en 44. Parce qu'en 44, on change de régime de propriété. Justement, comme on dit que les musulmans, ils ont beau avoir la propriété privée, mais ils font n'importe quoi avec leur propriété privée. Il y a plein d'anémies, il y a plein de ceci, il y a plein de cela. On arrête et on décide que la loi c'est ça. Et on passe à un régime français. Ça, c'est en 1844. Et moi, à mon avis, toutes ces archives, elles ont continué à fonctionner jusqu'à 44. À 44, c'était fini, elles n'ont plus de sens. C'est fini. La règle, les raisons qui avaient régi la constitution de cette documentation susceptible de défendre des droits, soit des propriétaires, soit de l'État, c'est plus d'actualité, on passe à autre chose.
فاطمة ايه واش تاش نعرف كي تكتبوها قولي لي تاكلوا يا خير طيحوا لي واحد كذا تقرا الراجل اختي كذا لا يعني شو عندنا المحكمة كذا ولا باش خوفتو قال اختي ما الطيارة ما تمشيش الطيارة الطيارة فاطمة تبكي صحت الدموع ليلي معروفة وين نموت وجيني لي بافي ليش مش انا شو اللي قاعدة اشوف في الموقع ماشي نص ساعة بافي بروفيتي صح ساعة تستنى صح ما عنديش